Bonjour à tous, bienvenue Bonjour. pour cette séance du matin, suite de notre rétrospective consacrée à notre invité Marie-Claude Treilloux, avec le film Comme ci, comme ça, dernier film en date, 2019, film produit par Gaël Técher, qui est aux côtés de Marie-Claude, un film absolument passionnant, même fascinant pour ma part. Je vous laisse peut-être dire quelques mots sur ce film. Écoutez, je sais pas, Michel Deguy. Alors, Michel Deguy faisait partie d'une. Moi, j'ai fait dans une vie assez chaotique. Je suis passée par la philo à Toulouse avec un professeur qui s'appelait Gérard Granel. Je ne sais pas si certains de vous l'ont connu, certainement, ou ont entendu parler. Et dans sa large bande, il y avait Michel Deguy, que j'ai donc vu à un moment donné, qui passait par là aussi quand il venait. Bon. C'était quand même des gens totalement fascinants parce que, si vous voulez, on ne pouvait pas ils ne pouvaient pas prononcer le moindre mot sans que ce soit une espèce de cérémonie, un décortiquage, une espèce de lyrisme qui se dégageait, le sens tournoyait, enfin c'était une fête avec les mots. Et ça, je n'ai plus jamais retrouvé ça dans ma vie d'ailleurs. Je n'ai plus jamais rencontré ça. Parce que c'était constant. Chaque mot était mis en scène, si vous voulez, et développé dans toutes ces virtualités, aussi bien philosophiques que poétiques, etc. Et j'avais gardé cette fascination ancienne. Et j'ai retrouvé Michel Deguy tardivement. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire un film sur son travail. Ce qui m'intéressait, c'était de faire un film sur le travail propre à ces gens-là. Voilà. On ne va pas en dire davantage. Il vaut mieux que vous voyez le film. Après, on verra. Ok. Alors bon film et on se retrouve juste après. Bon film. Marie-Claude, vous nous avez dit en démarrage de séance que vous aviez donc en quelque sorte retrouvé ou cherché à retrouver Michel Deguy. Je crois que le projet du film, dans sa recherche de réflexion, a pris un certain temps, et puis vous avez trouvé, donc, en la personne de Gaël Técher, production de La Traverse, eh bien, un producteur pour ce film. J'ai envie de poser une question à la fois vaste, mais avec Michel Deguy, qu'est-ce que vous cherchiez? Qu'est-ce que vous ne cherchiez pas? Et finalement, quel est le projet que Gaël a dû recevoir entre les mains? Quel projet de film vous lui avez proposé de produire? Qu'est-ce que vous cherchiez? Mais je cherchais d'abord à ne pas faire la maline, justement, c'est-à-dire je cherchais à faire comprendre, enfin, à rentrer dans le travail, voilà, à rentrer dans la matière, faire comprendre à quel point c'est un corps à corps, hein, comme ça, une bataille incessante que ce travail-là. J'ai pris d'ailleurs beaucoup de fausses pistes avant de rencontrer Gaël. Je cherchais des choses un peu illustratives, un peu bêtes, c'est-à-dire Michel marchant dans le jardin du Luxembourg, vous voyez ce que je veux dire, s'asseyant sur une chaise, disant un truc, enfin, etc. Ou des choses illustratives qui vraiment nous perdaient, enfin, délayaient un peu tout ce... Je trouve que c'était tellement mieux de rester dans cette espèce d'espace qui lui est propre, qui est à la fois une formation philosophique et littéraire, et cette navigation constante, un peu à la Dante, entre entre le poème et son commentaire, entre l'extrapolation philosophique, enfin cette espèce de mouvement perpétuel comme ça. Je trouvais ça prodigieux, voilà, c'est tout. Et puis je trouve qu'il est quand même très dans son temps, très dans son temps, très soucieux de son temps. Et voilà. Et donc, je ne sais pas, Et Gaël peut-être a lu Gaël. quelque chose qui est assez proche de ça, hein. De l'esprit de ça en tout cas. Oui, oui, très proche de ça en fait. C'était déjà des morceaux de
textes de Michel et des morceaux de texte de Marie-Claude, c'était déjà très clair. Enfin, la direction que Marie-Claude voulait prendre était très claire. Ça s'appelait Pièce à l'appui. Ça s'appelait Pièce à l'appui à ce moment-là. Oui. Ça commençait par un tout petit paragraphe qui était lumineux, qui était, je ne peux pas le citer par cœur, loin s'en faut, mais dans son bureau, Michel Deguy éructe, vitupère. Voilà, le personnage était posé dès la première ligne, un côté, on va filmer une colère intelligente tout de suite. Et donc, mais en fait, ce qui était marrant, c'est que j'ai reçu un texte. Souvent, les producteurs, moi le premier, sont persuadés qu'il y a les textes des réalisateurs et puis les textes pour les commissions et qui doivent peigner entre les deux parce qu'on est persuadé qu'on connaît les commissions mieux que les réalisateurs. Bon. Et là, j'ai pas touché un mot. J'ai essayé. Mais dès que j'enlevais un mot ou que je rajoutais un mot, tout l'édifice tombait. Donc voilà, ce texte-là est devenu ce film-là de façon extrêmement fluide. Bon, après, évidemment, il a fallu couper, monter, etc. On va en parler, parce que c'est vrai que la manière, la fabrication et ensuite la manière du film, en le revoyant pour la première fois en grand écran aujourd'hui, j'étais encore plus sensible, il me semble. Commission, entendez bien entendu commission d'aide au financement chercher de l'argent du film. Et alors Michel Deguy lui-même, la proposition d'un film sur son travail, j'avoue que je n'ai pas regardé et enquêté de savoir s'il y a peut-être eu d'autres films le concernant, mais cette recherche que vous lui proposiez, et je pense entre autres de savoir peut-être dans cette œuvre immense, sur quel texte s'intéresser, comment vous avez réfléchi cela avec lui? C'est-à-dire, j'ai pris le dernier ouvrage qui s'appelle La vie subite, qui résume un peu, qui reprend un petit peu l'ensemble, qui ressaisit un peu l'ensemble de son parcours poétique et philosophique, et qui fait un peu le point, quoi. C'était pratique, ce livre-là, ça a été pratique. Bon, évidemment, ça ne m'a pas économisé de circuler avec certaines revues. On le voit, on change de support. J'ai cherché les correspondances les plus entre ce qu'il disait, les poèmes, etc. Il fallait chercher les passerelles, les bons endroits. Enfin, c'était de la lecture, c'était beaucoup de lecture, des compilations, des choses. Mais enfin, c'était pas non plus. J'ai dû me replonger là, dans ces choses un peu savantes qui étaient bien loin de moi, mais je l'ai fait avec plaisir. Ça m'a procuré du plaisir, puis ça a ravivé cette nécessité de faire très attention, justement, de faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, et voilà. Ça, c'est une des vertus de ce genre de bonhomme, de nous interpeller, de nous convoquer à cette nécessité de faire très attention. De porter de l'attention, d'être présent à ce qu'on fait, de ne pas faire les choses sans s'en apercevoir, par automatisme, de véhiculer des clichés par automatisme, des idées toutes faites, des nouvelles toutes faites, etc. Vous voyez, tout ce qu'on nous sert perpétuellement. Donc c'est une mise en éveil, quoi. C'est une... Oui, c'est un appel au travail. Alors dans cette... je continue un petit peu comme ça, parce que moi ça m'intéresse sur cette relation entre vous qui filmez Michel Deguy et lui. Encore une fois, lui on le sent immédiatement ému par un désir de transmettre, de dire sa poésie et de s'adresser aux autres et au monde. Mais encore une fois, lui a accueilli cette proposition de film très sans
sans appréhension, avec est-ce que ensuite, si il y a ce texte la vie subite, ensuite on le voit lui-même parcourir assez librement visiblement les textes, et vous le laissant faire en disant tiens, je pourrais lire celui-là, je pourrais lire celui-là, donc ensuite lui-même J'ai préparé un peu quand même. alors voilà, c'est ça que c'est à ça que c'est à ça que je voudrais en venir, qu'on sache un petit peu les secrets de la fabrication. Un choix de texte, enfin, qui a été suggéré, qu'on avait partagé. On savait dans quelle direction on voulait aller quand même. Hein, bon. Après, je crois qu'il a fait un effort considérable, d'ailleurs, un effort pour rester assez clair, pour être aussi simple que possible, parce que quelquefois, il peut être extrêmement compliqué. Enfin, disons qu'il est tellement savant, si vous voulez, que c'est tellement référencé, tout est tellement référencé. Philosophiquement, c'est riche, etc. Donc, il savait qu'il avait affaire à des béotiens. Enfin, moi, quelqu'un qui était assez, quand même, démuni de ce point de vue-là. Il savait qu'il serait vu et qu'il avait intérêt à être vu, d'ailleurs, le mieux compris possible. Donc, il a fait un grand effort. Il a fait un très grand effort. Après, on a refait un très grand effort supplémentaire avec la monteuse, parce que la monteuse qui est très loin de tout ça, butée évidemment, et ça m'a beaucoup aidé parce que finalement, c'est elle qui m'a amené à simplifier au fur et à mesure, le plus possible. Et ça, c'était très précieux. Elle m'a amené à la clarté, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup de ce dispositif de tournage ? Le choix de se retrouver dans ce bureau, d'être très proche avec la caméra, et puis on voit que cette caméra, très discrètement, il y a des valeurs de plan un petit peu différentes dans le film. Il y a son décor intérieur. Vous étiez là en face de lui, c'est vous qui le regarde. C'est une question, hein, mais je pense que... Bon, d'ailleurs, il regarde le chef-op. Voilà, et de savoir ce tournage, dans le fond, combien de temps a-t-il duré? Parce que là, vous venez de parler du montage, le montage consistant à organiser quelle matière aviez-vous en termes de rush, qu'aviez-vous tourné? Mais voilà, donc un peu dans l'ordre, à la fois le tournage, comment ça s'est déroulé, combien de temps ça a duré? Alors, trois jours de tournage, c'est tout, pas plus, parce qu'il ne fallait pas le fatiguer outre mesure, il est quand même malade. Et bon, mais il y a beaucoup de travail avant et beaucoup de travail après quand même. Voilà, mais il savait, on avait cerné, et voilà, il s'est acquitté de sa mission. Ça lui a permis de revenir, de venir et de revenir, de se reprendre. C'est pas plus que 3 jours. Je ne sais même pas si c'était des journées entières. Hein, c'était des demi-journées. Des demi-journées de 3 heures, hein, quelque chose comme ça. 3-4 heures. Parce que sinon, on le tuait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, quand on a commencé à travailler ensemble, Michel est tombé vraiment malade. Et là, il y a eu un arrêt de 2 ans. Oui. Arrêt que Marie-Claude a mis à profit pour passer d'un projet à l'autre. C'est-à-dire que c'est là que La Marche dans le jardin du Luxembourg et des choses comme ça ont été abandonnées et que ça s'est recentré. C'est un film qui s'est fait avec nécessité quelque part. C'est-à-dire qu'au moment où Michel a rappelé Marie-Claude en disant « ça va mieux, on y va », puisqu'il a fait cette démarche, il n'était plus question de grandes envolées, c'était plus possible de toute façon. De la même manière que, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais finalement la place de la caméra dans le bureau, il n'y en a qu'une de place. C'est pas un immense bureau, c'est pas... Donc c'est vraiment le film, c'est presque extrait de lui-même jusqu'au montage où effectivement Kadisha disait si moi je comprends pas, on enlève, en gros.
le film s'est dicté, quelque part. Juste de ma part, une dernière question avant de vous donner la parole, justement sur le filmage. Moi, j'ai eu cette sensation, mais que quand on resserre un peu, quand on élargit, je ne sais pas, je trouvais ça assez magique parce que étant dans le film, complètement immergé dans le film, chaque fois j'ai eu le sentiment que c'était toujours juste, que c'était toujours en adéquation. Or, j'imagine que cette prise de vue en direct dans ces 3-4 heures de tournage, avec effectivement une direction, mais en même temps aussi une parole en direct et aléatoire, c'est un mot qu'il emploie dans le film. Et je me suis demandé, c'est fascinant de savoir comment à un moment donné on resserre, comment on élargit, comment ça se passe, ça, complètement de manière intuitive. C'est vrai que ça m'a un peu fasciné. La plupart des cas, c'est Batigne qui a pris l'initiative, je l'ai laissé faire. On était aussi investis l'un que l'autre dans l'écoute, donc je crois qu'il a été sensible. C'est une histoire de sensibilité. Il a bien senti les moments où c'était... Enfin, je sais pas. Il a été bien inspiré, en tout cas, je trouve, dans ses mouvements de caméra. Peut-être qu'une ou deux fois, je lui ai fait comme ça pour voir où se serait éloigné. Plutôt, parce que moi, c'est toujours plutôt de s'éloigner. Mais bon, je crois on ressentait les mêmes choses. Alors, chères spectatrices, spectateurs. Bonjour et merci pour ce reportage. Moi, je me demandais si... Attention aux mots. Attention aux mots. Alors, attention. Documentaire ou reportage, je ne sais pas quel mot faut dire. Un reportage, c'est du côté du journalisme. Oui, alors documentaire. Oui. Et je me demandais si avec lui, vous aviez parlé du slam, cette nouvelle poésie, et qu'est-ce qu'il pensait de ce mouvement nouveau de la poésie qui est donné par les jeunes maintenant. Est-ce que ça a été abordé à un moment donné? Est-ce que vous avez parlé de ça, du slam? Du slam? Non, mais je sais que ça l'intéresse, le slam. Hein. C'était ma question. Qu'est-ce qu'il en pensait? Est-ce que vous avez pu parler de ça avec lui? Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez du slam? Voilà. Bon, il y a des choses formidables avec le slam, bien entendu. Et lui s'y intéresse. Hein. Il a entendu des choses qui l'ont convaincu. Ben oui, pas n'importe quoi. Parce que, comme d'habitude, c'est ce qu'il dit, il faut que comparaison fasse raison. C'est-à-dire allier, si vous voulez, le poétique et le philosophique. Parce que si vous ne portez pas un sens, à quoi bon faire des comparaisons avec l'oiseau, la fleur, le vent Enfin, il faut que comparaison fasse raison, si c'est possible de faire ce travail-là. Une question? Oui, moi j'aimerais bien que vous nous parliez de votre choix des écrans noirs où il n'y a que la parole et plus d'images. C'est pour que l'écoute prenne sa place. C'est aussi bête que ça. Oui, mais c'est un choix, quand on filme, de filmer du noir. Je trouve que pour vous, c'est un acte très engageant, je trouve. Oui, mais j'ai suivi dans ça. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé ce. Godard l'a fait. Bon, Straub l'a fait. Ce sont des maîtres. Hein, hein. Je suis comme De Guy. Je suis une héritière. Hein. On est tous des héritiers. Et on prend les choses, on les transforme, on les met à son pied. Enfin, on les malaxe, on les. Voilà. On les revit. Alors, dans la continuité... Il y a une question? Pardon. Oui, je me demandais si vous étiez posé la question ou si vous aviez traité, toujours pour parler du procédé, du problème de la rugosité de la voix. Au début, on sent la voix de Michel qui est très rugueuse et qui est difficile à écouter. Eh oui. Après, on s'y habitue, mais est-ce que vous avez eu à vous coltiner avec ce problème? Eh bien, évidemment, c'est quelqu'un qui est comme ça, qui est dans cet état de santé assez fragile. Et le matin, il a du mal à se mettre en route. Et puis après, il est tellement emporté par ce qu'il est, tellement dans son... Et il se guérit, ça le guérit.
ça le porte, ça s'éclaircit au fur et à mesure que sa pensée avance et s'éclaircit, et la voix s'éclaircit. Ça a été une vraie question au mixage. Marie-Claude et le mixeur, Philippe, Oui. ils veulent se poser la question de cette rugosité, de la compréhension, etc. Et de à quel point éclaircir les choses et en même temps garder la tessiture. C'était assez passionnant pour moi à entendre les deux discuter de la voix. Évidemment, c'était un peu inquiétant au début parce qu'on ne savait pas si ça allait s'éclaircir ou pas. Hein, évidemment, si ça pouvait s'éclaircir. Puis ça s'est éclairci. J'ai une question. Donc dans le film, on voit la pensée de Michel Deguy se déployer, mais on voit aussi, on voit la poésie, des poèmes lus, mais des poèmes chantés aussi. Il nous parle à un moment de rythme dans la poésie, et je me demandais s'il travaille la musicalité dans le sens musical, le sens propre. Voilà, si lui, il a participé à cette musicalisation des poèmes, et comment c'est arrivé? Oui, alors non, il n'y a pas du tout participé, mais par contre, ce sont ses filles et son fils, ce sont ses filles ces deux filles. Il y en a une qui est professeure de prosodie au conservatoire d'art dramatique, et l'autre qui est comédienne. Et qui a quand même évidemment des notions de prosodie, grande comédienne. Et la musique, c'était un ami de Sylvie, de l'aîné, avec qui elle a l'habitude de travailler. Alors je trouve que c'était très bien. Puis ça leur a, je pensais vraiment que c'était bien, quoi, ce geste, de faire ça. Et souvent, d'ailleurs, quand Michel, à la radio ou n'importe quoi, il fait venir ses filles pour dire un poème ou pour chanter. Alors, c'est aussi dans cet héritage, je dirais, que j'ai poursuivi. Bonjour. Question là. J'ai une autre question, c'est sur la nécessité du film. Quelle est votre démarche? C'est justement, est-ce que c'est clarifier la pensée de cet auteur? C'est le présenter à un plus grand public? C'est pour vous comprendre sa pensée? Qu'est-ce qu'il y a dans tout ça qui est important? Quelle est la nécessité de montrer ça? Pour vous, oui. Pour vous. Eh bien, je crois que je pense que je suis peut-être certainement extrêmement sensible au langage, à tous les langages, à la langue, au travail de la langue, que c'était une manière de... Et puis, comme je le disais au tout début, mais vous n'étiez peut-être pas là, j'avais rencontré des gens comme ça sur mon chemin, qui la sacralisait, enfin qui vraiment faisait des cérémonies de chaque mot, de chaque phrase, de chaque moment parlé, quel qu'il soit, à n'importe quel moment de la journée, à tout propos. C'était des gens qui ne laissaient jamais la langue se reposer, ne laissaient jamais la langue dans l'automatisme. Chaque fois qu'ils prononçaient quelque chose, ils en faisaient quelque chose. Ils travaillaient le moindre mot. Tout le temps. Tout le temps. Ils avaient attrapé cette espèce de presque d'automatisme, je dirais, mais ce n'était pas un automatisme, justement, puisqu'ils étaient acharnés à cet éveil permanent sur le vocabulaire, sur le mot, le choix du mot, le choix de la phrase, le travail de la phrase. Ils prenaient une phrase qu'on entendait à la radio, ils la travaillaient, ils la démontaient, ils la remontaient, enfin, pour en montrer le... Évidemment, ce n'était pas gratuit, c'était toujours pour en montrer la fausseté, le mensonge, enfin, à traquer les choses. Hein. C'est le travail qu'ont fait les grands linguistes sur la parole du nazisme, voilà, le langage du... Tout ça, c'est la même chose. Parce que
les totalitarismes ont inventé ont travaillé la langue d'une certaine manière. La langue, c'est quelque chose, quoi. C'est nous. Mais peut-être Comment juste... Ben voilà, je voyais à quel point on récupère, les gouvernements récupèrent sans arrêt les mots, et enfin, les détournent, les transforment, enfin, c'est quand même quelque chose que vous devez ressentir, non? Vous ne vous en apercevez. Il y a beaucoup de choses qu'on fait sans s'en apercevoir. Mais je crois que dans la question, parce qu'on entendait faiblement en fait, il y avait aussi l'idée de vous-même avoir le désir de transmettre quelque chose de la pensée aussi de Michel Deguy, précisément, au-delà de son travail. Et moi, tout de suite, je pense, le mot vient d'être employé, le film commence par c'est la poésie pour aujourd'hui. Donc, et ensuite, les termes, les sujets qui sont abordés dans ces poèmes, qui sont, entre autres, l'habitabilité au monde, la question écologique. Il y a aussi tout il y a cet aspect-là qui est très fort, très résonnant pour nous tous, je dirais, citoyens du monde, effectivement, être pensants. Et je pense que c'est aussi cet aspect-là du film qui... Bien sûr, c'est ça. Il nous interpelle quand même sur sur ce qui nous arrive et sur ce qu'on va en faire. Oui. Pardon. Par rapport à la question, ayant travaillé 10 ans à Cahors, je pense que ce film, en termes de réponse, c'est là, à la date d'aujourd'hui, c'est un très bel hommage à Bernard Noël. Je pense à lui, qui a effectivement, j'ai travaillé, il est venu plusieurs fois sur Cahors, et en particulier, la première fois, c'était chez Antonio Segui, où il faisait une lecture du syndrome de Gramsci, c'est-à-dire le trou de mémoire, ou le mot, le lapsus. Et en situation, on n'a pas fait grand hommage à Bernard Noël, qui est aussi un très grand poète, et je trouve que l'utilité de votre film, en tous les cas en ce qui me concerne, je trouve que c'est un très bel hommage à la poésie. Merci. Mais d'ailleurs, Bernard Noël fait partie des gens qui ont été... Je sais pas, il y a eu je sais pas, mais des travaux de Bernard Noël enfin, de Guy n'est pas indifférent, Bernard Noël, il le connaît. Oui, il a publié, oui. Donc. Et pour le film, donc il va passer dans des salles ou des salles qui le demandent, ou comment ça se passe? Oh, ça, peut-être les Césars. Non, on pensait plutôt aux Oscars en fait. Non, alors je profite de votre question pour remercier 1001 fois les rencontres de Jindou, d'abord parce que le film n'est pas beaucoup diffusé, parce que c'est une petite chose fragile, comme on dit, et parce que c'était... je me suis permis de ne voir que le début et la fin, là, mais c'était une projection absolument magnifique. Merci aux projectionnistes de ne pas avoir rallumé la lumière pendant le générique de fin. Bravo, c'est super. On est resté dans le noir avec la fin de musique. Donc c'est un vrai métier, c'est un vrai professionnel, bravo. Sinon, le film, on va l'éditer en livre DVD avec des écrits de Michel et des écrits de Marie-Claude, avec tout le travail d'annotation de Marie-Claude sur les textes au fur et à mesure de la fabrication, de la pensée, etc. du film. Voilà, c'est ça le devenir du film. Il est passé sur une petite télévision locale, TV Est Montreuil, sans qui le film n'aurait pas pu se faire. Hein. C'est comme ça qu'on fait des films un peu hors clou, quoi, en termes de production. Et dans 3 mois, il sera en DVD. Et Sébastien veut le montrer chaque année, en fait. Oui, je voulais vous remercier vraiment pour ce film, parce que
Je trouve que moi, il me rend intelligente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que, a priori, bon, j'adore la poésie, j'en lis. Je ne connaissais pas Michel Legui, à mon grand regret, mais bon, il n'est jamais trop tard. Et voilà, j'ai l'impression que voilà, ça me rend intelligente et je pense que ça vient de ses mots à lui, mais ça vient beaucoup comment vous l'avez filmé et comment vous l'avez filmé disant ces mots. Oui, ça fait... Merci. Enfin bon, ça vient aussi d'une familiarité. Vous voyez, à la longue, il y a une familiarité qui s'installe. On se voyait quand même pas mal avec lui. Il cernait de mieux en mieux. Il voyait que j'avais lu ce qu'il fallait, que j'étais. Enfin bon, il avait confiance, quoi. Mais c'est tout. Oui, je crois que c'est une expression qu'il emploie, mais que je vais mal redire. Mais enfin, quand il dit quelque chose, que le plaisir intéresse l'intelligence, quelque chose comme ça. Enfin, ça m'a. Une autre question. Oui, c'est plutôt. L'intelligence, on en a tous, seulement on ne la cultive pas, voilà. On essaye. Pas assez. Non, c'est plutôt une réaction qu'une question. Mais moi, j'étais intéressé par la question qu'il pose au début, c'est la question de la réception des œuvres avec la ballade de François Villon. Donc on voit comment il a adapté, réécrit, c'est presque un travail de traduction aussi d'un texte ancien, et il pose cette question de comment on peut aujourd'hui recevoir dans le monde d'aujourd'hui des œuvres de différentes natures et d'époques très différentes. Et je me suis posé aussi la question par rapport au cinéma. Il cite d'ailleurs plusieurs fois le cinéma. Comment on peut recevoir aujourd'hui des films qui datent d'un monde qui a changé? Et je me suis même posé la question à propos de Simone Barbès. Qu'est-ce que c'est que regarder aujourd'hui Simone Barbès, qui a 40 ans, dans un monde, comme on l'a dit hier, vous l'avez dit, où les sensibilités, les imaginaires, les codes ont beaucoup changé? Alors là, je ne sais pas quoi répondre. Mais par contre, c'est la réponse qui a été faite tout à l'heure pour l'écran noir. Voilà, c'est de reprendre une certaine tradition. Chacun choisit la sienne, hein, c'est son héritage. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Simone Barbès. Vous voyez, quand je tournais Barbès, j'avais l'impression de copier Ozu. Alors c'est quand même, alors que ça n'a vraiment rien à voir. Mais vous savez, ce sont des choses, voilà, ça passe par des chemins. L'héritage. Il y avait certainement des choses comme Pagnol qui avait infusé, même malgré moi. Il y a beaucoup de choses qui infusent sans qu'on s'en aperçoive, sans qu'on s'en aperçoive. Gaël, là-dessus, tu veux? Mais c'est vrai que bon, il y a quand même entre la poésie aujourd'hui, ça commence comme ça. Il me semble que ça finit par une réflexion sur le travail collectif que ça engage, sur un nous, à la fois le aujourd'hui et le nous, ce qui est un petit peu qui encadre, je dirais, un peu la construction du film, il me semble, et avec la nécessité effectivement de transmettre et ensuite de pouvoir se le réapproprier collectivement. Enfin, c'est comme ça que je l'ai. Oui, ça a toujours été un homme de revue. Hein. Il dirige une revue. Il aime beaucoup le travail collectif, quoi. Et il trouve évidemment ça donne plus de force, ça c'est clair, ça démultiplie, c'est un engagement à le faire pour n'importe quelle pratique. Oui, moi je voulais dire que ce film pour moi est très éclairant sur le reste de ce que nous connaissons pour l'instant de votre œuvre, c'est-à-dire que je considère que vous faites un cinéma qui parle beaucoup, où on parle tout le temps,
Et il y a un soin apporté au texte qui m'a, à moi, frappé, puisque je me suis dit que c'était par moments extrêmement littéraire, ce que vous faites. Donc là, avec ce choix-là, je comprends, je trouve que ça illustre bien le reste de votre travail. Je ne sais pas si c'est clair. Eh oui, sans doute. Moi, j'ai un tout petit truc à dire par rapport à ça, c'est que oui, c'est un cinéma très parlé et très parlant, et que ce film-là est peut-être le plus parlé, puisque c'est 1 heure de parole, mais en fait, moi, comme spectateur, ce qui me... Comment je peux dire ça ? Ce qui me colle au film tout le long, c'est de le regarder, lui. C'est-à-dire lui qui ferme les yeux, lui qui se gratte le nez, lui qui fume son clope, etc., etc. En deçà et au-delà de la parole, de sa parole, de cette intelligence en mouvement, etc., j'ai un portrait au sens quasiment peint du terme, sauf que c'est une peinture qui s'anime, enfin qui bouge, et que je vois un être humain, pas seulement en pensée, quoi. La pensée est une partie de ce qui est portraitisé pour moi. À chaque fois que j'allais au montage, j'espérais revoir le moment où il tire sur sa clope, où il ferme les yeux. Je trouve ça magique. Voilà. Oui, enfin, évidemment, le choix de Guy est inspirant, parce que c'est vraiment un comédien. Enfin, c'est un personnage. C'est un coquet au point qu'en 3 jours de tournage, il a réussi à changer 2 fois d'écharpe, et qu'à l'étalonnage, on a essayé de faire en sorte que ça ne se voit pas. L'idée, c'était 1 heure avec. Oui. Mais c'était comme ça. Ah oui, l'idée, c'était 1 heure avec. Mais c'est pas anecdotique, ça, je trouve. Pas trop marqué. Oui, un changement de chemise. Oui, un changement de chemise. Oui. Et d'ailleurs, la cigarette, j'ai l'impression là d'intervenir plutôt dans la deuxième partie du film. Ça m'a pareil. Alors si on est là-dessus, qui ne sont finalement pas qu'anecdotiques, ça m'a... Il fume tout le temps. D'ailleurs, il fume pas, il avale, il mange le... C'est extraordinaire, il mange la fumée, quoi. Elle ressort même pas. Elle reste. Et votre... quand même aussi une petite question, votre implication, parce qu'il y a des lectures, il y a Jacques Bonafé et il y a vous-même qui lisez les textes. Ça s'est posé de quelle manière c'est une envie, une nécessité Non, c'était une nécessité. Il y avait Bonafé. On a pris tout ce que j'ai cherché, tout ce qui était possible, justement dans les archives. Bon, après, avec les filles, c'était autrement. On a choisi des textes et voilà. Mais évidemment, il y avait des passages qui se sont trouvés à la table, et des correspondances qui se sont trouvées à la table. Et là, on a enregistré avec mon iPhone, je crois, et on a fait les photos des textes avec l'iPhone. Ça, c'est fait avec l'iPhone. Mais vous teniez à lire peut-être aussi certains textes. Non, je n'y tenais pas. Je l'ai fait parce qu'il fallait. Eh ben oui. La question s'est posée. La question s'est posée ? La question s'est posée. De le faire lire par quelqu'un d'autre. Ouais. Qu'est-ce que ça aurait été qui ? Ça, on n'y avait pas pensé. Peut-être Marlène Dietrich, mais... Oui. La question s'est posée et plusieurs personnes ont répondu non, de toute évidence, c'est Marie-Claude qui doit lire. C'est-à-dire quand ils l'ont, c'est à la fois un portrait et un autoportrait. Hein. Oui, non, parce que je l'avais lu, ils l'ont vu avec moi qui l'avais lu, et c'est eux qui ont dit c'est très bien, ça va. Et toi ? Moi, j'ai peut-être une dernière question, parce que vous l'avez dit,
à mon sens, peut-être un peu vite, parce que quand même, ça m'intrigue d'avoir lu et que vous l'ayez redit, à quel point, mais c'est le travail du cinéma, qui s'écrit avant tournage, qui s'est réécrit dans la tête, pendant tournage, et qui finit de s'écrire au montage. Mais ce qui m'a étonné, c'est de vous entendre dire que vraiment, là, merci à votre monteuse, ça paraît une évidence, mais comme si vous étiez vraiment complètement perdu par rapport à ce que vous aviez, par rapport à la matière que vous aviez filmée. Enfin, je l'ai lu, vous l'avez redit tout à l'heure, mais voilà, ça me frappe un peu, comme si vraiment, si par malheur votre monteuse n'avait pas été disponible, vous auriez vraiment été incapable de vous en débrouiller, mais complètement. Ça me surprend un peu, en fait. Ça m'interpelle. Qu'est-ce qui est... Non. Non. D'abord, j'étais pas tellement perdu que ça. Ah. Non. Il y avait beaucoup. Je savais qu'il fallait. Je savais que c'était du boulot, quoi, hein, d'arriver à supprimer sans tordre, sans nuire. C'était une responsabilité quand même, vous comprenez. Voilà, ce qui m'a pesé le plus, c'est la responsabilité, je dois dire. De ne pas déformer une pensée, de ne pas lui nuire, de ne pas la moindrir, enfin, etc. C'était ça le souci, pas tellement parce qu'autrement je savais que ça y était, qu'on avait ce qu'il fallait. Je le savais qu'on avait ce qu'il fallait. Maintenant, j'avais le souci des correspondances, de trouver les bonnes correspondances. Et vous aviez le souci de la durée du film aussi, peut-être. Enfin, non, ça aurait pu être un film beaucoup plus long. Personne n'a rien dit. On essaye d'éviter ce genre de contraintes. Il a été à un moment un peu plus court, à un moment un peu plus long. Non, il s'agissait pour Marie-Claude de trouver le film juste, quoi. On a trouvé assez vite, finalement. Et voilà, après c'est une question de rythme, comme toujours. C'est la musicalité du film, alors, qui doit aussi exister par-dessus la musicalité du poème ou etc. Voilà, il faut encore trouver une autre musicalité, une respiration, les respirations, les moments. C'est très... Les variations, les placer où, comment, etc. Et voilà, c'était la dernière question. Vous l'avez dit, hein? Non, parce qu'il y a toujours une annexe, mais non, mais du coup, ah oui, c'est quand même une question. Dans la lecture qu'il fait, est-ce que ça lui est arrivé de se tromper? Parce que moi, quand je lis, je peux lire longtemps, mais je vais à un moment donné buter sur les mots. Je me demandais si cet homme, lui, c'était toujours aussi nickel que ce qu'on a dans le... Oui, non, il ne se trompe pas. Non, il ne savonne pas. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce film. Merci à vous.